Obligés de jouer les seconds couteaux derrière les deux mastodontes de ce groupe B, Kenyan et Maliens avaient une belle opportunité de se relancer. Le Mali va se signaler le premier, mais la reprise de Binta Diarra fut le cadre de Samantha Akinyi. La réaction kenyane ne se fait pas attendre. 6e minute, Marie Wanjiku donne le tournis à la défense malienne, mais sa tentative frôle le montant droit de Gundo Samake. Les hostilités sont lancées. 21e minute, le Mali sonne la charge, mais par manque d'application, ne parvient pas à scorer. Le Kenya réagit pratiquement dans les mêmes conditions à la 26e minute. Décidément, on se rend coup pour coup, mais à la 37e, le magnifique coup franc de CB Koulibaly ne laisse aucune chance à Samantha. 1-0 au terme d'une première période assez intéressante en termes de jeu et d'action de but. Dès la reprise, le Mali se met aux avant-postes, une attitude qui paye tout de suite, car Bassira Touré ouvre bien son pied droit et assure le break. Le Kenya réagit bien, mais Samake est décidément dans un grand soir, d'autant que devant, Salimata Diarra et compagnie ont des fourmis dans les jambes et obtiennent un penalty transformé par Bassira Touré à l'heure de jeu. 3-0 pour un Mali complètement transfiguré. Au point malheureusement d'oublier certains fondamentaux et laisser les Kenyans réduire le score à la 77e minute par Cheris Solano. Sans incidence, cela dit, car le Mali l'emporte finalement 3-1. A good question, of course. For us, I think we have not met our target in our first competition at the CAF. Of course, we wanted to be at the semi-finals. This is the possibilities. And for sure, we still have a game against Nigeria. And I think for us, we treat every game in equal measures. So nothing about resting other players or not. Bien, pour cette première participation à une telle compétition, notre objectif n'a pas été atteint puisque nous pensions atteindre les demi-finales. Toutes les joueuses qui ont été classées ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Deux qui ont joué contre le Ghana n'étaient pas présentes aujourd'hui. Nous avons eu certaines opportunités qui n'ont pas été concrétisées alors que l'équipe adverse a pu saisir toutes les opportunités qui s'offraient à elle. We hit the side post, no goal. Mali gets a chance, 1-0. We push hard for the equalizer in the second half, fantastic goalkeeping. Best player on the other side, it's fantastic goalkeeping from Mali's side. So the situation is, sometimes it happens in the game, you do everything that you cannot score a goal. But of course, you realize at the last moment, my player Cherish Avilia could manage that fantastic goal. So that's how it works. Le premier match, ça a été catastrophique. On avait une équipe, comme vous le savez, on a une équipe très jeune. Il y avait la fatigue. Donc, dès le premier match, maintenant, on a trouvé un peu du repos. Donc nos jeux sont motivés. Maintenant, vous avez vu, l'autre jour je vous ai dit, donc le deuxième match, ça sera une surprise. Donc jusqu'à présent, on va continuer sur ce chemin. Maintenant, le dernier mot, ça c'est le match sera joué à Yaoundé, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. On attend on a quelques surprises encore. Mais vraiment, je remercie tout le monde, je félicite l'équipe adverse qui était vraiment une équipe disciplinée. Je salue mes joueurs aussi qui ont mouillé le maillot. Ils ont montré au public sportif qu'elles savent jouer malgré leur jeune âge. Vraiment, si ça continue comme ça va venir, Inch'Allah. Sacré Mali, qui après avoir pris une valise face au Nigeria se donne encore le droit de rêver. Et pour le Kenya, l'apprentissage fut très douloureux et ça ne risque pas de s'arranger lors de la dernière journée face au champion. La CAN féminine Cameroun 2016 vous est offerte par Guinea Games.